y a moyen je tourne? Putain, ça va rien dire. Ouais, j'étais Timonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Ça fait cher longtemps je t'ai pas parlé du monde du travail et d'une embrouille que j'ai eue dans le monde du travail. Je t'avais raconté dans une vidéo la première fois où j'ai dû démissionner, mais aussi à un moment où on m'avait fait miroiter des perspectives d'évolution alors qu'il y avait rien du tout derrière. Là, on va aller encore plus loin. Je vais te raconter une histoire où j'ai failli me faire licencier. Spoiler alerte, hein, j'étais innocent encore une fois. Bref, tu connais la chanson, mon travail c'est de te divertir et toi envoie la force, hein, tu likes, tu commentes, etc. Et on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Pour te resituer le contexte, cette histoire elle s'est déroulée en 2018. J'étais encore sur le même poste de conseiller clientèle en assurance et c'était sur la même expérience où justement on m'avait promis d'évoluer, ça s'est pas passé comme prévu. Sauf que là on va se positionner totalement en amont. Justement je rentrais, j'étais en période de formation. Faut savoir que moi en entreprise j'ai un profil un peu particulier. Je suis le pélo super introverti, je mets cher du temps à m'intégrer dans une équipe parce que je prends le temps d'analyser, d'écouter, etc. Voilà. Des fois je reste sur un poste au moins 1 an et à la fin je connais même pas mes collègues. Frère. Je pars d'un principe simple. Je suis là pour faire une tâche précise, en l'occurrence répondre au téléphone, et t'as mon patron qui est là pour me payer. Et je vais pas plus loin derrière, je vais pas créer des liens avec mes collègues, etc. Tu me payes pas pour, je le fais pas. Je sais, mes paroles elles sont un peu violentes pour les employeurs qui vont passer par ici, mais j'ai envie de te dire c'est comme ça que je voyais les choses à l'époque. Comme je te disais, je suis rentré en formation, et dans le cadre de ma formation, j'étais en binôme avec une personne avec qui je faisais de la double écoute. Le principe de la double écoute, tu t'installes à côté d'un professionnel, il prend ses appels, et toi t'écoutes, tu t'inspires de ses bonnes pratiques, des formules de politesse qu'il utilise, des phrases qui marchent avec les clients pour qu'ils soient satisfaits, etc. Mais manque de chance, je suis tombé sur une personne super spéciale et il faut que je te décris son profil, c'est important pour le reste. On va l'appeler Manu pour le reste de la vidéo. Manu, c'était qui? C'était un pélo qui avait 30 ans d'expérience dans le domaine, qui était en l'occurrence super intégré dans son truc, il savait ce qu'il faisait, il avait à peu près la cinquantaine. Mais c'était un peu chelou parce que même avec 30 ans d'expérience dans la même boîte, il avait jamais évolué, il avait rencontré toutes ses équipes plusieurs fois et pourtant, il avait pas d'amis. Le pélo il prenait ses pauses tout seul, il était super introverti, encore pire que moi, mais le problème c'était pas lui. Parce que lui il était super avenant, il était souriant, il essayait de blaguer avec les gens, etc. Mais tout le monde dans l'équipe le laissait de côté. Moi ça me faisait de la peine un peu. Quand il m'a vu, il a eu une petite lueur d'espoir, il s'est dit un nouveau, un pélo, je vais pouvoir me faire un pote et tout. Et moi quand j'ai vu ça, pareil frère. Il m'accueille super bien, il est souriant, il rigole avec moi, il essaye de m'intégrer. Merci beaucoup Manu. On va devenir pote, bien sûr qu'on va devenir pote. Même si t'es à l'écart de la part de toute l'équipe, moi ça me dérange pas. J'ai beau être quelqu'un d'introverti qui calcule personne, s'il y a un pélo qui me tape la discute, je vais devenir son meilleur pote. Et s'il est mis à l'écart, ça va être une raison de plus pour ma part, parce que je fais pas de la hagra non plus. Durant les jours qui ont suivi, on a continué à discuter, il me racontait sa vie, je racontais un peu la mienne, mais avec parcimonie, t'as vu? Lui, il avait pas du tout les mêmes sujets de conversation que moi, mais je m'y intéressais quand même, parce qu'encore une fois, c'était histoire de lui dire, je suis là, je suis à l'écoute, je suis là pour toi frérot, si t'as besoin d'aide, tu me dis. Et cette phrase, il l'a retenue le frérot, c'est-à-dire pendant un moment, il a commencé à me prendre pour son conseiller le frère. Rien qu'il se plaignait de la boîte, et il avait l'habitude de venir vers moi pour se plaindre. Frère, t'as 30 ans d'expérience, je viens d'arriver il y a à peine 2 mois, et t'es déjà là en train de me plaindre et de me raconter tout ce qui va pas dans l'entreprise. Moi je suis tout jeune, j'en sais rien frère, ça me parle pas du tout. Comme je te disais plus haut, c'est un pélo après 30 piges qui a jamais évolué, il est resté conseiller téléphonique, avec le même salaire, il y a rien qui a bougé. Et c'est pour ça bien sûr qu'il se plaignait, parce qu'il voyait l'entreprise évoluer, il y avait des changements de logiciels, des changements de manager, et lui il avait du mal à assumer tout ça. Mais tout ce qu'il reprochait à l'entreprise, ça faisait longtemps, ça faisait des années qu'il trouvait quelqu'un avec qui on discutait justement. Et étant donné que j'étais devenu son pote, c'est à moi qui se confiait. À chaque fois qu'il y a eu un truc qui allait pas, il venait, il se plaignait auprès de moi. Mais moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? J'ai pas les clés de l'entreprise. À part te dire, ouais, t'inquiète, ça va aller, frérot, t'inquiète pas. Je peux rien faire de plus. Quand il partait un peu trop loin, parce que oui, des fois, il partait dans des insultes personnelles, c'était incroyable. Je rigolais, j'acquiesçais pas. J'essayais de le calmer. Mais voilà, je prenais pas parti non plus, j'en savais rien encore une fois. Lui, il savait très bien qu'il pouvait me faire confiance. Déjà, parce que je lui avais prouvé que j'étais tranquille avec lui. Et en plus, même si je voulais pouquer avec quelqu'un, à qui tu voulais que je parle, je connaissais personne, frère. Maintenant que je t'ai décrit le profil de Manu, tu vas savoir pourquoi c'est parti en cacahuète. Un jour, je me mets à mon poste, tranquille, toute la journée je prends mes appels, y a pas de souci. Mais il faut savoir que mon bureau, il était juste à côté de celui du manager. Et donc, il pouvait écouter tout ce que je disais, et il me reprenait même pour certaines conversations, justement. Quand je m'exprimais mal ou que je faisais une petite erreur, il était toujours là pour me dire, attention, là, t'as tutoyé le pélo. Attention, là, fallait pas dire ça, fallait dire ça. Attention, là, tu l'as mal accueilli. Attention, tu l'as pas dit au revoir. Il saoulait, frère. Mais bon, fallait améliorer
améliorer le service, donc je prenais en compte ce qu'il me disait et j'acquiesçais. Manu, il était cher tendu. Sur le plateau téléphonique, il y avait grave des choses pour nous mettre la pression, notamment des écrans où dessus c'était précisé le nombre d'appels qui étaient en attente et le temps moyen justement que les clients avaient à patienter. Et ça faisait paniquer parce que quand t'étais au-dessus de 10 appels en attente, ça passait en rouge, t'avais des alertes, etc. Et tout le monde paniquait sur le plateau. Après, j'ai envie de te dire, c'est toi et ta psychologie. C'est soit t'as les nerfs solides et tu t'en pètes à rein de la pression et tu le vis très bien parce que tu sais que peu importe le nombre d'appels en attente, toi tu vas faire ton travail normalement et tu vas prendre le même nombre d'appels, ou soit t'es en panique et tu commences à chialer de tous les côtés. Bah là, Manu il pète un câble et il vient vers moi pour s'en plaindre. Encore une fois, il vient à mon bureau collé à celui du directeur. Et il est là en train de me dire, ouais, regarde, t'as bien vu, c'est la merde. Regarde, il y a 40 appels en attente, il y a personne qui nous aide. Tu vois les deux zigotos, il parlait du manager et du sous-manager. Tu vois ces deux bouffons, ils sont à leur bureau, ils font rien du tout. La dernière fois, t'avais l'autre manager de merde, il était là, il commandait ses chèques vacances, il s'en pète un, alors qu'ils ont aussi un poste de travail, ils ont aussi un téléphone, ils pourraient nous aider et prendre des appels. Ouais frérot, sauf que c'est pas leur travail et qu'ils ont évolué justement pour plus prendre d'appels. Mais bref, c'est une petite parenthèse. Et moi j'étais là, je le calmais. Je lui disais frérot, fais attention à ce que tu dis, parce que oui, ok, on a l'impression qu'ils font rien du tout, mais on n'est pas à leur place, on n'a pas leur poste, on sait pas ce qu'ils font pour organiser le travail des gens, et c'est leur boulot, j'ai envie de te dire. Donc oui, ça fait chier, il y a beaucoup d'appels, il y a de la pression, mais frérot, prends tes appels et encaisse. Et là, il va super loin, parce qu'il est parti dans des insultes homophobes. Il est là, il me dit, et regarde l'autre PD là-bas qui fait rien, il partait vraiment en cacahuète. Et moi, je me désolidarisais, tu vois, je tournais le dos un peu, je disais, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu racontes, je vais rien entendre, tu vois. J'étais en panique. Et encore une fois, je lui dis, va pas trop loin, frérot, dans les insultes, ok, tu peux critiquer des choses au niveau professionnel, mais faut pas insulter les gens personnellement, parce que là, ça se fait pas du tout. Tu vois, je lui disais concrètement. Et il continuait à se plaindre, mais il avait une oreille attentive, l'oreille de mousson qui l'écoutait, t'as vu. Je te rappelle que Manu, il savait pas que les managers étaient là. Lui, il voyait sur le plateau qu'il y avait personne qui zonait. Il s'était dit, je suis tranquille, je peux cracher mon venin, il y a personne qui va me casser la tête. Sauf que là, du bureau, je vois mon directeur sortir, à la fin de la journée. Et le directeur, il regarde le sous-manager pour lui dire, j'ai tout entendu, on verra ça demain. Moi, j'ai entendu ça, et je savais très bien qu'il parlait de nous, qu'il parlait des insultes qui avaient fusé, etc. Donc je savais très bien que le lendemain, j'allais me faire convoqué concrètement. Manu il est reparti à son bureau tout souriant, il avait rien remarqué le frère. Je rentre chez moi, personnellement j'ai bien dormi, j'avais rien à me reprocher, j'avais rien dit de spécial, j'avais même défendu les managers, donc tout allait bien pour ma part. Mais j'arrive le lendemain à 8h du matin, il y avait aussi Manu qui venait d'arriver, et là t'as notre chef qui nous dit, vous deux, dans mon bureau. Et ben là ça puait mon pote, parce que je savais très bien de quoi ils allaient nous parler, et il aurait fallu que je me défende là-dessus. Sauf que j'avais aucun argument personnellement. On arrive dans le bureau du directeur, on s'installe, et là, il nous regarde, il nous dit « Hier, j'ai entendu des petites parties de conversation qui m'ont pas plu du tout, des insultes, etc. On est là pour crever l'abcès, on vient discuter et le but, c'est que chacun partage sa version des faits. » Là, Manu, il m'a prouvé sa loyauté, mais pour toute la vie. Écoute ce qu'il a fait. Il s'est levé et il a dit direct « Mousson, il a rien à voir, laissez-le tranquille. C'est moi qui ai parlé, c'est pas lui. Je comprends même pas pourquoi vous le convoquez. Mousson, la porte, elle est ici, tu peux sortir. » C'est cher un bon, frère. Là, j'ai su qu'il assumait ses conneries. Moi, j'avais l'oreille attentive, mais il voulait surtout pas me mettre dans la merde et pour ça merci frérot. Sauf que le directeur il me dit non reste ici justement, le but c'est qu'on échange sur les différentes versions pour qu'on voit ce qu'on fait derrière. Bah moi je reste assis frère, je dis bah ok pas de souci, on va voir ce qu'il y a à dire. Il pose la question à Manu, pourquoi hier tu nous as insultés, c'est quoi que tu nous reproches, par contre même les insultes personnelles ça va pas le faire etc. Manu il commence à expliquer et tu vois depuis le début moi je pensais qu'il se plaignait du fonctionnement d'entreprise. Je pensais qu'il avait des arguments concrets à reprocher aux gens, sauf que derrière on est rentré dans une conversation complètement lunaire, il est parti en cacahuète de fou les frères. J'ai compris qu'en fait son mal-être depuis des dizaines d'années, c'était pas le fait que l'entreprise elle fonctionne mal, c'était qu'il était pas proche du directeur, que c'était pas son chouchou. Il commence à lui dire bah ça se fait pas, je vois du favoritisme, il y a Julien par exemple quand il arrive après un arrêt de travail, vous l'accueillez les bras ouverts, vous l'appelez mon Juju, oui Juju comment tu vas, oui Juju j'espère que tu t'en es remis de ton rhume, oui Juju, oui Juju. Mon directeur il le chape cher bizarrement. En mode mais qu'est-ce qu'il raconte? Il me regarde moi aussi. Qu'est-ce qu'il raconte? Moi j'allais exploser de rire, j'entends ça, parce que c'est pas du tout ce qu'il me disait Manu la veille. Mon directeur il rétorque, il lui dit quoi? Il lui dit mais tu t'appelles Manu. Pourquoi tu veux que je t'appelle Juju, frère? C'est pas ton prénom. Donc si c'est que ça le problème, si tu veux le matin je te donnerai un petit surnom, y a pas de souci. Même Mousson, regarde-le, il sait même pas ce qu'il fout ici, mesquine. Moi j'étais à côté, il avait raison, je savais même pas c'était quoi ma gâche là. Je pensais qu'on allait argumenter, que ça allait être une conversation d'adulte. Mais c'est parti, tu m'aimes moins que lui, pourquoi tu m'aimes moins, je t'ai fait quoi et tout. Oh les frères, c'est les feux de l'amour, c'est quoi? Après arrive mon tour, où il me demande ma version des faits. Et concrètement, j'ai dit exactement ce que je viens de vous raconter. J'ai dit Manu, il est venu me voir sur certaines choses qui fonctionnent mal
sur le plateau téléphonique, notamment le fait qu'on n'a pas de renfort dès qu'il y a des appels en attente, etc. Des choses concrètes. Moi, je lui ai simplement dit que oui, il y a peut-être des choses à revoir, mais que pour l'instant, il n'y a pas trop le choix, faut faire notre travail, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, qu'il y ait 40 000 appels en attente ou qu'il n'y en ait que 2, mon rythme de travail, ça va être exactement le même. À la fin de la journée, j'aurais pris le même nombre d'appels, j'aurais traité le même nombre de clients, donc ça change rien. Et voilà ce que je lui ai expliqué. Et après, quand il allait un peu trop loin, je lui disais que on n'était pas au courant de votre travail, justement, qu'il fallait peut-être se mettre un peu à votre place, et c'est tout. Moi, j'ai essayé de le calmer, tu vois, voilà. Le directeur, il me regarde, il me dit, ok, je comprends bien, et là, il commence à s'adresser à Manu en lui disant, là, t'es parti vraiment en cacahuète, si je fais remonter ça en RH, je peux te faire licencier, je peux porter plainte pour toi pour diffamation parce que t'as raconté n'importe quoi, ça peut aller très loin. Les esprits s'étaient un peu échauffés durant la conversation, mais on a vu que ça menait à rien. Le directeur, il voulait pas mettre dans la merde Manu parce que mine de rien, c'est un ancien, et lui-même aussi, il a pas envie de perdre son poste, donc ils se sont dit, ok, Manu il s'excuse, on oublie tout ça et on sort de la salle. Ça se termine comme ça. En sortant, moi encore une fois, j'avais toujours pas compris ce que je foutais là. C'était quoi cette conversation? J'étais dans un rêve, on aurait dit. Mais là je sors et t'as le sous-manager, je sais pas comment on peut l'appeler, mais il vient me voir et il me dit, Mousson, merci en tout cas, je suis vraiment désolé, je m'excuse, c'est vrai que t'avais rien à faire ici, on sait que t'as rien à voir, nous on te fait confiance, donc y a pas de souci. Moi ce qui m'a fait chier, c'est que le directeur lui-même, il est pas venu s'excuser, tu vois, il m'a rien dit. Il m'a pas dit, bon, je t'ai fait perdre du temps, etc. Non, alors que j'avais rien à voir. Donc moi, au sous-directeur, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, bien sûr, moi j'avais rien à voir dans cette histoire, j'avais juste des oreilles. Il est venu se confier à moi, la seule chose qu'on pourrait me reprocher, c'est de pas être venu dans votre bureau pour vous en parler. Mais si on attend de moi qu'on me poucave tout ce qu'on me raconte, c'est loupé, de toute façon, je serais jamais venu dans votre bureau. Il me dit, non, mais t'inquiète, on n'attendait pas ça de vous et tout, y a pas de souci, on s'excuse, y a pas de problème. J'ai acquiescé, j'ai rien dit, mais on va pas se mentir, bien sûr qu'ils attendaient à ce que je poucave. Encore une fois, c'est une histoire qui finit bien, heureusement. Mais tu vois le concours de circonstances qui fait que je me mets dans la merde alors que j'ai rien à voir, c'est incroyable. Morale de l'histoire, Princesse Sarah, c'est mieux qu'One Piece. J'adore rire. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!